à votre séjour ici à la Salamandre. On est très heureux de vous avoir. À la Salamandre, on a vocation à accueillir des familles dont l'un ou plusieurs membres est atteint de maladies rares ou maladies neurologiques évolutives ou maladies neuromusculaires. 95, tu vois. C'est-à-dire que tu as de l'oxygène en quantité dans ton sang. On met à disposition un logement, l'accompagnement de nursing, l'accompagnement médico-social, l'accompagnement infirmier si besoin, kinésithérapie aussi si besoin, médecin si besoin en urgence, 24 heures sur 24. On se met d'accord avant que vers telle heure, il y a un soin à faire et tout. Et voilà. Devant. Et puis ils accèdent, ils font le soin et sans nous réveiller. Impeccable. Ça peut être des soins de base, comme ça peut être des soins très techniques, sur de la gastrostomie, du changement de canule, l'assurance de ventilation. Donc c'est ça l'avantage aussi du centre. Là, on sait que ils sont en plein dedans, quoi. C'est leur métier. Oh, il va y avoir de l'air. Je vais purger. Il y a un travail énorme de préparation de notre arrivée. Si on veut que le répit en famille il se fasse le plus naturellement possible, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations avant pour bien connaître toute la famille, les besoins, les attentes, les aspirations. On dit ce dont on a besoin et quand on arrive, c'est là. D'accord. C'est nous qui nous adaptons à eux et ce ne sont pas les personnes en situation de handicap qui s'adaptent à notre rythme. Ça marche. Comme là, par exemple, Béatrice, ma fille, on lui fait une grande toilette, quoi, la douche, tout, quoi. La salle de bain, je vous dis pas, c'est immense. Il peut venir avec le fauteuil et avec le lavabo qui peut se hausser, se baisser comme on veut. On prend le temps avec les personnes. On peut aller faire des courses le matin. Voilà, on s'adapte aux demandes des familles. Nous, on mange à la cantine. Ah, je suis venu ici pour rien faire, moi. Surtout pas la cuisine, ça suffit comme ça. On a la chance de pouvoir bénéficier du restaurant de la maison d'accueil spécialisée qui est juste à côté. Les familles ont le choix de se faire livrer les repas dans leur logement. Bonsoir. Pour la personne malade, si on demande du haché, du mixé, on nous apporte ça. Vous allez bien? Elles ont le choix de prendre certains repas et pas d'autres. Elles peuvent aussi, dans leur logement, confectionner leurs repas puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a une cuisine qui est tout équipée. Voilà, elles font ce qu'elles veulent. La majorité des cas, ce sont des familles qui ont très peu l'habitude de partir en vacances et de sortir de leur domicile, tout simplement. Plus question de la porter, de la mettre au lit, de la laver. On ne pourrait plus l'emmener tout seul quelque part. C'est trop difficile. Je pars avec vous, Marielle. C'est la seule solution. Sinon, il n'y aurait pas de vacances, c'est sûr. Les vacances ici me permettent d'être avec elle complètement. C'est ça l'avantage. On a aussi les familles où l'aidant s'absente un jour ou deux. Ça va être le cas d'ailleurs demain, je m'en vais pour la journée. J'ai un rendez-vous important, il faut que je parte. Et les soignants vont prendre le relais. Je ne me fais pas de soucis, tout va bien se passer. Ils vont vraiment assurer, voire même faire une balade l'après-midi. Donc on va commencer par ici, ensuite on ira découvrir les plantes qui font partie intégrante. Tous les jours, on nous propose quelque chose. On a le choix de rester sans rien faire ou faire des activités. Il y a toujours l'animatrice qui part avec les familles et en fonction des besoins, il y a soit un infirmier, soit un aide-soignant qui part aussi et qui complète la sortie. Et là c'est bon, vous n'êtes pas trop serré. Nickel. Mon rôle, c'est de pouvoir proposer des activités accessibles, adaptées à ces familles, donc leur donner envie de s'intéresser, d'attiser leur curiosité, découvrir la région tout simplement. Là, je vous fais vraiment découvrir le fin fond de l'Anjou, sauvage. Je vous dis, le séjour est agréable. Hein. Après-midi, par exemple, on va goûter du vin. Le vignoble, c'est par là, René. Oui, mais ce qu'il produit est là-bas. C'est l'ambiance de vacances, quand on rencontre des gens, on s'amuse, on rigole. On découvre de beaux endroits. Magnifique. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est comme des rois ici. Il y a des viticulteurs qui ouvrent leurs portes et puis on a un moment dégustation. On garde le vin en bouche, on respire.
Avec des huîtres, ça va être très bon. Et on repart avec plein de souvenirs. Voilà, quelques bonnes bouteilles pour boire en Bretagne. Comme elle a travaillé pendant plusieurs années, sa caisse de retraite prend une partie en charge. Donc sur le plan strictement financier, c'est très intéressant. Aujourd'hui, les caisses de retraite complémentaires participent notamment sur un premier séjour pour une famille qui est non imposable à hauteur de 85%. Ça s'appelle l'aide concertée. Est-ce que vous voulez que je pousse le fauteuil? Avec plaisir. Hop là! Les équipes accompagnantes, quels que soient les métiers, sont d'une disponibilité, d'une gentillesse. Et c'est tellement bienveillant que voilà, c'est bénéfique, c'est touchant en même temps. Moi, je propose de prendre le relais pour pousser le fauteuil, pour qu'il puisse profiter un peu plus du cadre, qu'il puisse se reposer. On n'aurait pas pu faire la balade si j'étais en mode soins tout le temps, à être sur la sonde ou les soins de base et tout. On a des familles qui nous ont déjà dit je ne me sentais pas capable d'aller à l'extérieur et vous m'avez ouvert le champ des possibles et maintenant à la maison j'aurais plus l'appréhension de sortir. Je sais que c'est possible, on rend les choses possibles. Et du coup, le centre porte bien son nom, quoi, le village de répit.